Bienvenue dans cette analyse choc sur la chute vertigineuse de Sean Diddy Combs. Autrefois au sommet du hip-hop avec une fortune d'1 milliard de dollars, Diddy voit aujourd'hui son empire s'effondrer. Saisie du FBI, abandon des marques et une bataille judiciaire intense. Va-t-il sortir de prison ou perdre tout ce qu'il a construit? Plongez avec nous dans les détails de cette saga, entre accusations graves, trahison et tentatives désespérées pour sauver son image. Diddy a été lâché par toutes les marques avec lesquelles il a collaboré et le FBI a saisi ses avions privés et ses propriétés. Diddy panique, ses revenus ayant chuté à zéro. Ses avocats ont demandé une 5e mise en liberté sous caution. Peut-il sortir de prison avant d'être ruiné? Est-ce la fin de sa carrière? Diddy est dans une situation délicate. Sa carrière dans le divertissement semble terminée, mais certains pensent qu'il pourrait éviter la prison ou s'enfuir à l'étranger, peut-être à Bali. Avant son procès, Diddy était le deuxième homme le plus riche du hip-hop, avec une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars. Il dirigeait de nombreuses marques et côtoyait des milliardaires comme Jay-Z et Mark Cuban. Le maire de New York, Eric Adams, lui avait même remis la clé de la ville peu avant son arrestation. Des vidéos promotionnelles de Diddy étaient diffusées sur les écrans géants de Times Square, célébrant son nouvel album The Love Album Off the Grid. Mais son empire s'effondre. Ses entreprises perdent de l'argent, les marques se distanciant, et il a dû rendre la clé de New York après son arrestation. Ses anciens amis, y compris Jay-Z, se sont éloignés pour protéger leur image. Eric Adams, arrêté pour corruption peu après, n'a pas non plus soutenu Diddy. Sa fortune, estimée à 300 à 400 millions de dollars aujourd'hui, a chuté de manière drastique. En 2022, elle était dominée par ses parts dans des spiritueux, 700 billions. Des investissements privés, 50 millions, du liquide 60, 15 millions, de l'immobilier et des objets de collection, 100 millions, ainsi que son catalogue musical, 75 millions. Aujourd'hui, ses spiritueux ne valent plus que 150 millions et ses autres actifs ont également diminué. Diddy n'avait pas de vrais amis. Personne ne l'a averti de cesser ses comportements à risque malgré sa richesse et son influence. En 2007, il avait conclu un partenariat lucratif avec Diageo pour promouvoir la vodka Ciroc, générant 400 millions de dollars et le propulsant au rang de milliardaire. Mais lorsqu'il a tenté de s'approprier la marque, Diageo a rompu leur collaboration. En 2023, Diddy a poursuivi Diageo, les accusant de négligence et de discrimination raciale dans la gestion de leur marque de tequila De Leon. Les déboires de Diddy s'accumulent, il a perdu ses contrats, vendu son jet privé, mis sa maison en vente et rendu son passeport. Ses frais juridiques engloutissent ses finances. Et le FBI a saisi ses actifs, y compris ses avions impliqués dans le transport de mineurs victimes de trafic. Sa maison de Beverly Hills, perquisitionnée en mars, est en vente pour 60 millions de dollars et son manoir de Miami, d'une valeur de 48 millions, ne peut être utilisé comme garantie pour une caution. Diddy fait face à plus de 24 poursuites civiles pour raquettes sexuelles, trafic et violence. Les procureurs allèguent que son empire était en partie bâti sur des activités criminelles, ce qui pourrait entraîner la saisie de ses biens immobiliers, entreprises et véhicules. Selon un ancien procureur, ses frais de défense pourraient dépasser 10 millions de dollars. Ses sources de revenus s'effondrent, Diageo a rompu avec lui, Revolt TV perd des téléspectateurs et des annonceurs, et sa marque de vêtements Sean John est en déclin. Pour redorer son image, Diddy s'est inscrit à un programme de réhabilitation, ses avocats invoquant des problèmes de santé mentale pour expliquer ses agissements. Cependant, beaucoup y voient une tentative désespérée pour obtenir une peine plus légère. Ses avocats ont proposé une caution de 50 millions de dollars, assortie de conditions strictes. Remise de son passeport, restriction de déplacement et détention à domicile sous surveillance privée. Mais le tribunal a rejeté cette 5e demande de mise en liberté. Cassie Ventura, une victime présumée, et son ami Deontay Nash, qui a témoigné contre Diddy, ont demandé au juge de refuser sa libération, craignant pour leur sécurité. Nash a décrit Diddy comme un homme dangereux, avec un historique de violence et d'intimidation. Certains, comme Freddie P, avertissent que Diddy pourrait chercher à se venger, notamment contre Cassie s'il est libéré. Selon Suge Knight, Diddy pourrait bénéficier de la clémence des autorités en raison de son rôle supposé d'informateur pour le FBI, ce qui pourrait lui permettre de récupérer ses biens. Personne ne sait ce qu'il adviendra lors de la condamnation de Diddy, prévue pour octobre. Il a été reconnu coupable de transport à des fins de prostitution, mais acquitté des accusations plus graves de trafic sexuel et de complot de raquettes. S'il est condamné, sa peine pourrait aller de 22 à 54 mois. Certains pensent qu'il pourrait encore rebondir, mais son passé d'exploitation et de contrôle rend une rédemption improbable. Ses amis l'ont abandonné, ses marques l'ont lâché, et il ne reste que des questions sans réponse et des vies brisées.